Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel essai moto. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Ducati Multistrada V4S. La Ducati Multistrada, elle fête aujourd'hui ses 18 ans. Ducati en a vendu plus de 110 000 exemplaires depuis sa création. Et pourquoi Multistrada en italien, ça veut dire plusieurs routes. C'était la première moto à avoir plusieurs modes de conduite pour aller sur toutes les routes. Elle fait partie des super trails dont font partie la BMW R1250 GS, la BMW S1000 XR, même si elle est plus sportive. C'est un super trail avec un méga moteur. On pourrait dire avec ce moteur que c'est un hyper trail tellement c'est puissant. Adieu le bicylindre en L, elle hérite du V4 et d'une nouvelle version du V4. C'est pas exactement la même version du V4 qui est apparue sur la Panigale puis sur la Street Fighter. Ici, si je te montre, il s'appelle V4 Gran Turismo, donc c'est une version un peu moins sportive. La cylindrée augmente, elle passe à 1158 cm3, on gagne 55 cm3 et on perd la distribution desmodromique. Le moteur, il est plus léger, plus compact, ce qui lui permet d'améliorer sa garde au sol. Donc niveau style, vraiment elle a gardé les gènes de l'ancienne Multistrada, toujours très jolie. Un petit peu plus fin qu'avant, je trouve, le design. On hérite de ces phares qui ont été présentés un peu dans une version un peu différente sur la Panigale, avec ces LED de jour qui sont deux sourcils très froncés que j'adore. Ici, on a les feux de croisement sur les côtés. Tout est full LED évidemment, des feux de croisement qui sont adaptatifs en virage. Et puis là, au milieu, on a les pleins phares. Et ça, je peux te dire que quand tu les mets, ça te fait un flash. Celui qui te dit qu'il t'a pas vu dans son rétro, c'est un menteur. Ce moteur, c'est 170 chevaux à 10 500 tours minute et 125 Nm de couple à 8 750 tours minute. Ducati a aussi amélioré la fiabilité tout simplement de son moteur, puisque la vidange est nécessaire uniquement tous les 15 000 km ou tous les 2 ans, et le réglage du jeu aux soupapes tous les 60 000 km. En parlant du portefeuille, on va tout de suite parler du prix. C'est une moto très premium, la Multistrada V4S. Donc elle existe en deux versions. Il y a la V4 et la V4S qui est suréquipée par rapport à la V4. Il n'y a aucun changement de niveau moteur. La V4S est disponible à partir de 22 190 € et celle-ci inclut tous les packs d'équipement. Maintenant, ils font comme BMW, il y a le pack sport, le pack touring, etc. Là, il y a le pack full, donc c'est tous les packs, 3 400 € et elle est à 25 590 €. Avec tout ça, la moto est garantie 4 ans. Dans les packs, on a notamment les valises. Ici, je leur ai demandé de les enlever à Ducati parce que moi, je m'en sers absolument pas et je trouve ça vraiment pas pratique en ville, évidemment, pour se faufiler. Le pack sport avec le silencieux Accra qui est très joli, titane et carbone, ainsi que le garde-boue avant en carbone. Alors, je sais pas pourquoi, vous allez peut-être m'expliquer pourquoi c'est marqué Ducati Safety Pack sur le garde-boue avant en carbone. Grosse nouveauté aussi qui fait partie du pack radar, c'est le régulateur de vitesse adaptatif. On a ici un capteur Bosch qui est un radar, donc ça marche exactement comme sur une voiture. On a aussi ici un petit radar à l'arrière, sous le feu arrière. Vous allez me dire à quoi il sert? Et c'est un détecteur d'angle mort. Et ça c'est vraiment un gros plus, on va le voir à l'utilisation. La moto a été étudiée amplement en soufflerie. Ducati a vraiment fait un travail d'aérodynamique pour que le pilote et le passager soit à l'abri du vent. Donc on a une bulle qui est réglable avec un seul doigt, regarde c'est très simple, ici hop ça monte et là hop ça descend. Et on a aussi des petits appendices ici sous la bulle qui eux sont là pour protéger les épaules. On a des pare-mains, désormais on n'a plus un cadre tubulaire en acier mais un cadre monocoque en aluminium, tu le vois, on le voit ici, il est accroché au moteur, en fait le moteur fait partie du cadre. Une boucle arrière en acier tubulaire, un double bras oscillant en aluminium. D'ailleurs, les jantes sont assez jolies, elles sont assez fines, tu vois. Avec un monobras, on les verrait mieux. Et on peut avoir en option des jantes à rayons. Et ici, on a les jantes classiques, qui sont noir brillant avec un petit marquage rouge aussi sur la jante arrière. À l'avant, on a une fourche inversée de 50 mm et on a des suspensions à grand débattement, 170 mm à l'avant, 180 à l'arrière. Et sur la V4S, ce qui diffère justement de la V4 notamment, et ça c'est génial, on a les suspensions avant et arrière réglables électroniquement en dureté et en précontrainte. Niveau freinage aussi, on est tranquille. À l'avant, on a des disques et des étriers Brembo, des disques de 330 mm avec des étriers à 4 pistons. Sur la V4, on a des 320 mm. Là, on a le même système de freinage que sur la Panigale V4 et la Street Fighter V4, donc c'est du lourd. La garde au sol dont je vous parlais, elle est de 220 mm grâce au moteur plus compact. Et on a une hauteur de selle qui oscille entre 840 et 860 mm selon si on fait selle basse ou selle haute. Ça peut se régler comme sur une GS via la selle, tout simplement tu l'enlèves, tu règles un truc en dessous. Tu peux avoir une selle basse en option à 810 mm. Pour l'avoir vu chez Ducati, on a la selle chauffante
ainsi que pour le passager. Ici, via ce petit bouton, le passager peut choisir son niveau de chauffe. Le truc, c'est qu'évidemment, comme on a des selles chauffantes, il y a des fils. Et donc, quand tu soulèves la selle, c'est assez compliqué de gérer le truc, ensuite de la remettre. Mais là, en gros, une fois que tu l'as mise, tu n'as plus trop envie d'y toucher parce que le réglage est pas vraiment évident. Une transmission finale par chaîne, on n'est pas sur un cardan contrairement à une GS ou à une 1200 Tiger. Suspension avec le ressort jaune, ça c'est assez joli et on voit le petit fil pour le réglage électronique. Pack, je sais pas, ça doit être le pack Touring. On a aussi la béquille centrale et sous la selle, pas de place pour mettre un bloc disque. Aussi, chose très sympa sur cette V4S, l'écran TFT de 6,5 pouces qui n'est pas le même que sur la V4. La V4 c'est 5 pouces. Là on a vraiment un bel écran. Et l'écran se contrôle sur la V4S via ce petit joystick qui est juste à côté du commodo des clignotants. Donc ça au début c'est pas évident, tu peux te tromper parfois. Ici on a une petite boîte à gants. Bon là pour l'instant j'ai mis les clés. Tu peux ranger un iPhone 12 avec une coque, ça rentre tout juste. Et on a une petite prise USB, donc tu vas pouvoir le recharger en roulant, ça c'est cool. Ici on a une autre petite prise qui nécessite un adaptateur. Le démarrage sans clé sur cette V4S. Par contre, cette petite trappe ne se verrouille pas lorsque tu éteins et que tu verrouilles le guidon. Tu peux toujours l'ouvrir, donc il ne faudra rien laisser dedans. Contrairement à une S1000 XR par exemple, où la petite boîte à gants, elle se verrouille. Il faut quand même sortir la clé si tu veux faire le plein d'essence. C'est pas comme chez BM où tu lèves le petit loquet et ça déverrouille la trappe à essence. Là, tu as quand même besoin de la clé. Et on a aussi une fonction d'association de ton téléphone à l'écran. Donc tu peux le connecter en Bluetooth, mettre ta musique, recevoir tes appels. Ça marche très bien. Je l'ai fait avec mon intercom, ça marche nickel. Et il y a une fonction de mirroring, donc c'est un peu comme Apple CarPlay ou Android Auto, qui va te permettre d'avoir un GPS ou différentes applis sur l'écran. Mais le problème, et c'est là où ça marche pas pour moi, c'est qu'il faut passer par l'appli Ducati, donc il faut la télécharger. Si tu veux utiliser leur GPS, il va falloir télécharger les données du GPS sur ton téléphone. Et c'est pas du tout un GPS connecté comme Waze. Là, c'est un GPS Ducati. Alors, les graphismes sont jolis, mais bon, tu as envie d'arriver le plus vite possible. Tu vas utiliser Waze, tu vas pas utiliser ça. Donc moi, je mets un support de téléphone et je mets mon téléphone. C'est un moteur qui a été créé pour une sportive, puis adapté pour un trail routier, gâchette et musique. Donc, au ralenti, il a une sonorité qui est présente, qui est assez sympa. On entend. En fait, le V4, c'est comme s'ils avaient collé deux bicylindres en L. Et quand le moteur est chaud, je m'éloigne un petit peu pour que vous m'entendiez mieux, on a les deux cylindres arrière qui se désactivent à l'arrêt quand tu t'arrêtes au feu, qui fait un petit peu moins de bruit et en fait, ça permet de mieux refroidir le moteur et de consommer moins. Donc pour l'instant, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs modes de conduite. Là, on est en mode Urban, qui est donc le mode le plus soft, avec les modes d'aide à la conduite les plus élevés, anti-wheeling, traction control, ABS. Il n'y a pas de mode rain, il n'y a que Urban, Touring, Sport et Enduro. Enduro qui est le mode off-road évidemment. Donc vraiment, ce qui m'a surpris le plus quand j'ai récupéré cette moto, c'est la facilité de prise en main. Parce que c'est une moto qui est quand même assez grosse, c'est un maxi trail. Celle-ci avec son moteur de 170 chevaux, c'est même un hyper trail. Et en fait, elle est hyper facile à prendre en main en ville, même à basse vitesse. 243 kg, tout plein fait. Moi, du haut de mon 1m78, j'ai aucun problème pour avoir les pieds par terre. Alors ils sont pas à plat, mais je suis pas non plus genre juste la pointe des pieds. À partir de 2500 tours minute, tu peux utiliser le shifter pour passer les vitesses ou les rétrograder. Ça marche hyper bien, hyper facile. Il est très très doux le shifter, il marche sans à-coups. Le sélecteur est assez mou, il n'y a pas de résistance en fait sur le sélecteur. Enfin très facile à utiliser, tu vois, je vais rétrograder, je fais une petite pression sur le sélecteur, je veux passer la vitesse, je glisse mon pied en dessous. Et voilà, vous voyez la petite lumière qui s'allume ici, c'est le détecteur d'angle mort. Ça c'est génial, quand tu as une voiture dans ton angle mort, hop, là ça s'allume. Et c'est très visible, c'est très sécuritaire. J'ai regardé des essais, il y en a qui disent ouais, il y a trop d'aide à la conduite, une aide à la conduite en plus, mais je vois pas pourquoi on s'en plaindrait. Et en plus, si tu veux, c'est désactivable. Et c'est vraiment très confortable, et tu as une souplesse, tu vois, tu peux te mettre à 50 en 5e. Alors pas en 6e, parce qu'ils ont raccourci la première vitesse, mais ils ont allongé la 6e pour avoir une sorte d'overdrive. En 5e, ça cogne pas, tu vois, mais tu as une très très bonne reprise. Donc on va voir ce que ça donne en circulation un petit peu dense. Et en fait, c'est très léger. Au guidon de cette moto, tout paraît très léger, alors qu'on est sur un gros trail de 240 kg. Le guidon est hyper large, les rétros aussi. J'ai l'impression qu'ils sont même un tout petit peu plus larges que le guidon. Il va falloir faire attention en interfile si ça vous arrive d'en faire. Donc le régulateur, tu mets en route, tu appuies sur on, ça s'allume en vert. Ensuite tu montes vers le haut, donc là on va mettre 70, on est sur le périph' parisien. Le canon, voilà, il va plus doucement que moi. Et hop, la moto ralentit toute seule.
et tu peux régler en fait la distance qui te sépare comme sur une voiture tout simplement, hein. Un des défauts je trouve de ce système multimédia, c'est pas très rapide à utiliser. Ça marche bien, ça fonctionne, mais disons que pour l'utiliser c'est fastidieux. Pour comparer à BMW, t'as un petit peu un bouton pour une fonction. Tu veux mettre les poignées chauffantes, t'appuies, ça chauffe, t'appuies une deuxième fois, ça chauffe plus. Là, faut aller dans le menu, faut sélectionner, faut valider. Et pour les modes de conduite, c'est pareil. Si tu veux sélectionner un mode de conduite différent en roulant, tu peux le faire. T'appuies sur mode, donc ça t'ouvre le menu, tu vois, successivement, ça va pas bouger les différents modes. T'appuies, ça t'ouvre le menu, et après avec le sélecteur, le petit joystick qui est en bas en dessous du clignotant, tu vas sélectionner tes différents modes. C'est dommage que tu puisses pas tout simplement les sélectionner en appuyant successivement. Alors là, vous pouvez admirer les commodos qui sont rétro-éclairés sur la V4S. Ça c'est sympa. Le bouton des suspensions, quand tu appuies dessus, ça va juste régler, tu vas juste pouvoir régler la pré-contrainte. Donc pilote, pilote passager, pilote bagage, etc. Tu vas pas pouvoir régler la dureté des suspensions indépendamment des modes de conduite en roulant. Ça je trouve ça très dommage. Par exemple, tu es en mode urban, tu veux passer les suspensions en dur, tu peux pas. Il faut que tu changes dans un mode où les suspensions ont été réglées dures, donc sport ou touring, je sais pas, selon comment tu auras pré-réglé tes modes, mais tu peux pas le faire en restant dans le même mode de conduite. Ça c'est dommage. Mais le petit régula adaptatif là il est pas mal, hein. Franchement t'as une conduite du coup hyper détendue. Ça t'empêche pas d'être vigilant, tu vois, faut toujours être vigilant. Pareil pour les angles morts, ça t'empêche pas de contrôler, mais au moins ça te fait une conduite tout de suite beaucoup plus détendue. Et là on est bien protégé, que ce soit au niveau du torse, des épaules ou du casque, on ressent très peu le vent. Après il y a la question des jambes et des genoux, et là c'est une autre histoire. Et donc ces petits déflecteurs là, je sais pas si tu les vois, regarde vers où ils envoient l'air, vers tes tibias en fait. Je pense que l'été tu vas un peu transpirer des papates, et l'hiver bah, ça t'envoie l'air froid dans les tibias en fait tout simplement. Et je te parle pas de quand il pleut, tu vas avoir les jambes trempées. À part quand il fait beau, c'est pas très fonctionnel en fait, ça t'envoie tout l'air froid et la pluie dans les tibias. C'est dommage pour une moto qui se veut routière. C'est un hyper trail qui se veut sportif, la sonorité t'inquiète pas elle est présente avec le pot Accra. C'est le moteur et l'échappement sont normés Euro 5, donc ça va pas hurler, mais la sonorité est présente et elle est sympa. Après à mi-régime, je trouve pas ça très beau. Franchement, le bruit est pas fou. 22 litres de réservoir. Je crois que Ducati annonce 6 litres de au 100 pour l'avoir testé avant de vous la filmer aujourd'hui en conduite sportive. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Alors, j'ai baissé le traction control niveau 2 sur une échelle de 0 à 8 et en troisième quand t'accélères, la roue avant se lève. Oh la vache, la patate de ce moteur est indécente. Deuxième, première. Oh la vache. Haut dans les tours, ça fait MotoGP, c'est dingue. Mais faut aller les chercher les tours et on commence à aller vite. Et ce qui est impressionnant, et ça on va le revoir juste après dans l'essai un peu plus dynamique, c'est que regarde déjà sur le rond-point, tu peux la mettre sur l'angle en fait. Bah, ça c'est dû au pneu mais aussi à l'équilibre de la moto. T'as l'impression que tu vas tomber tellement tu peux la mettre facilement sur l'angle. Mais non en fait elle est juste très bien équilibrée. Et le changement d'angle, voilà. Non mais c'est juste impressionnant. Et en fait t'as pas du tout cette sensation de lourdeur ou de dureté au niveau du guidon quand tu la mets sur l'angle. C'est très facile. Bon écoutez-moi ce moteur. Oh là là. Wouh. Oh la vache. Mais on sent l'avant qui se lève quoi. Wouh. Oh là là. C'est juste dingue, le moteur est fou. C'est le moteur le plus sportif que j'ai jamais vu sur un trail. Bon, nous voici sur des routes un petit peu plus roulantes si on veut. On va pouvoir étudier un petit peu le potentiel dynamique de cette Multistrada V4S. Pour l'instant, on a une impression de légèreté au guidon qui est assez bluffante. 125 Nm de couple, 170 chevaux et elle se met sur l'angle d'une manière facile. Là, je suis en mode touring, donc suspension intermédiaire. Allez, on regarde ce que ça donne. Oh, Urban et touring, j'ai mis la réponse des gaz à l'accélérateur en mode normal. Tu peux choisir entre
3 niveaux. Puissance abaissée, c'est-à-dire que tu as, je crois, autour de un peu plus de 100 chevaux au lieu des 170. Puissance maximale avec réponse normale, où là tu as les 170 chevaux, mais la poignée des gaz est plutôt souple. C'est le cas du mode touring. Et en sport, puissance maximale et réponse maximale, où là c'est hyper énervé. Bon. Oh là là! Dans les tours. Oh, et le freinage. On a le même système de freinage que sur la Panigale. Oh là là. Et le shifter marche tellement bien avec ce moteur, c'est... Oh là 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 là. Ouh. On va tester le rayon de braquage qui est pour l'instant bluffant, hein. Je l'ai testé en ville. Oh, tu fais demi-tour sur place et encore là je suis pas à fond. Tu peux braquer vraiment, ça c'est exceptionnel. Le rayon de braquage, il est génial. On est bien dessus. On n'a pas les genoux trop pliés, la position est bien, on a les bras bien écartés, ce qui fait qu'on manie vachement bien la roue avant de 19 pouces. Oh la vache. Oh là 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 là. Peu importe la vitesse, le régime dans lequel t'es, ça t'arrache les bras. Petit muret, sonorité. Là on est monté que jusqu'à 8000. Oh là là. Oh là 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 là, mais oh là là, j'en perds les mots. En troisième, ça t'arrache les bras quand t'es à 7000, 8000. Oh là 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 là. Bon, je vais vous tester un petit coup le mode sport. Donc le mode sport, je l'ai réglé avec la réponse des gaz qui est plus franche. Là c'est déjà pas mal, mais au moins si t'es un tout petit peu franc sur les gaz, tu vas pas te retourner tout de suite. Mode sport, on valide. Donc là les suspensions sont réglées au plus dur. Tout de suite on sent... Oh là là. C'est génial, on sent vraiment tout de suite que l'assiette de la moto, donc l'angle par rapport à la route, change beaucoup moins. Ça plonge pas au freinage, hein. Oh, c'est nerveux par contre là en sport. Oh là 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 là. Tu effleures la poignée des gaz. Ah. Écoute-moi ça. Oh là 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 là. Et tu serres les freins. C'est stable. Tu sens un tout petit peu sur les freinages appuyés. Si tu te retires pas vraiment vers l'arrière, tu sens un petit peu l'arrière qui se met à danser, mais ça reste très stable. Par contre là en mode sport à basse vitesse, les gaz ils sont vraiment très très sensibles. La moindre action sur la poignée ça met beaucoup de gaz. En troisième. Oh là 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 là. Oh la sonorité, mais c'est dingue. Quelle bécane. Oh. Bon, vient quand même la question de la comparer par rapport à une 1250 GS et une S1000 XR. KTM, j'ai pas encore testé. Bon, bah écoutez, par rapport à une S1000 XR, pour l'avoir essayé, il y a beaucoup plus de couple et de patates à bas et à mi-régime. Celle-ci, tu vois, là, t'es à 4000. Sans anti-wheeling, là, elle se serait levée, tu vois. Ça t'arrache les bras, ça te pousse les fesses. Les reprises à mi-régime sont d'un autre monde. Niveau performance, bah, je pense qu'on est devant, hein, la S1000 XR. On a 5 chevaux de plus et on a plus de couple à bas régime. Là, on a 125 Nm. Niveau équilibre, celle-ci paraît plus légère à basse vitesse. Ça, c'est gros avantage. Par rapport à une GS, c'est délicat parce que la GS, elle est quand même dans une classe un peu différente avec sa suspension télélever, avec son gros moteur boxer. La GS, elle a un équilibre qui est incroyable et ça dû à son gros moteur boxer qui est en bas. Ici, on n'a pas le gros moteur boxer,
On a une garde au sol qui est vraiment bonne avec ce V4 Gran Turismo qui est un petit peu plus compact que le bicylindre qu'il y avait avant, mais on a un équilibre qui est assez magique, je dois dire. Je m'attendais vraiment pas à ça. N'importe qui peut la prendre en main facilement, qui n'a jamais conduit un trail, ça c'est pas chose aisée. Et ensuite, en conduite sur route ou plus dynamique, tu peux la coucher, tu peux la mettre sur l'angle avec une facilité que on n'aurait pu retrouver que dans une GS. Comment c'est possible pour un trail? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Alors là, franchement, Ducati, bravo, ils ont fait très très fort. Oh, sympa ça. Donc bilan, ça va, je pense, vraiment être une question de goût en conduite de tous les jours. Celle-ci sera vraiment très facile à basse vitesse et très maniable. Alors la navigation dans les menus, etc., c'est beaucoup plus facile chez BMW que chez Ducati où il faut rentrer dans les menus, dans les réglages, chercher, modifier. On est à 7,9 litres au 100 après avoir fait de l'autoroute, de la route et un peu de conduite sport. Je m'attendais pas à quelque chose de lent, mais là c'est foudroyant. Oh là là, c'est vraiment foudroyant et en même temps très utilisable, très confortable. En mode urban, avec les suspensions souples, c'est vraiment très confortable. Plus qu'une S1000 XR, on n'est pas autant qu'une 1250 GS. Voilà, j'espère que cet essai de la Multistrada V4S vous a plu. C'était une grosse claque, un super trail, aussi confortable que sportif en fait, dans ses retranchements extrêmes. Bon, bah le prix il fait un petit peu mal, hein. Quasiment 26 000 € en V4S. Avec le pack full, donc toutes les options, on est au-dessus d'une S1000 XR, on est au-dessus d'une GS à ce prix-là, même avec des options. C'est le prix de l'exclusivité italienne que Ducati peut vous offrir, et vous aurez un trail qui est imbattable, imbattable. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo, merci encore pour votre fidélité. Je vous invite à mettre un pouce bleu, très important si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!